Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les parfums de la maison Kilian Paris. Donc, j'ai là avec moi le set Discovery. Donc, on a 5 parfums différents et on va les découvrir ensemble. Donc, voilà à quoi est-ce qu'ils ressemblent. C'est une maison qui a été créée en 2007. Elle fête sa 15e année en 2023. Et je vais commencer avec celui-là. C'est le Love and Shy. Alors, on a du Neroli. On a du Neroli, on a encore de guimauve, on a de la rose, on a des notes de chèvrefeuille, on a de la fleur d'oranger. C'est vraiment frais. Quand je vous dis frais, c'est le frais qui... franchement, ça sent trop bon. C'est le frais du propre, mais d'une autre manière, d'une manière plus vive, plus vivante, plus gaie. Et vous savez comment est-ce que j'ai connu cette marque? Il paraît que c'est le parfum, c'était les parfums que Rihanna mettait. Et elle sentait trop bon. Je ne sais plus si elle aimait encore, mais franchement, il paraît que c'était ces parfums et que je crois que c'était Love Don't Be Shy. Il y avait celui-là et un autre. Je ne sais plus, peut-être. Donc celui-là, franchement, j'aime. J'aime, c'est frais, c'est facile à porter. Je pourrais le porter facilement. Un parfum qu'on peut porter tous les jours, d'été comme hiver. Et je dirais même plus en été. Si vous aimez les notes fortes, moi j'aime beaucoup les notes fortes. Donc je trouve que c'est assez léger et que c'est facile de le porter en été sans que ça soit entêtant. On passe au second, ça va être Straight to Heaven, White Crystal. Du coup, on a du bois de santal, on a du rhum, on a des fruits secs, on a de la vanille, on a de la noix de muscade, on a du patchouli, du rhum. C'est vraiment boisé. C'est vraiment boisé. Je dirais qu'il fait beaucoup plus masculin. J'aime les notes boisées, les notes qui s'affirment. Mais je crois que pour le coup, le White Crystal, il est un peu trop fort pour moi. Il touche un peu à ma féminité. Franchement, il l'écraserait presque. Donc, non, je ne pourrais pas le porter. C'est sûr, je ne pourrais pas le porter. Je crois même pas à les si c'est pas pour moi. Après c'est normal si la collection, les bois de cave, donc elles sont hyper affirmées. On a des notes que de café, de oud, et voilà quoi. C'est bois de cave, oui, c'est boisé, mais c'est un peu trop pour moi. Puis on a Angel's Share, comme le précédent, il est également boisé. On a de la fève de tonka, on a de la cannelle, on a de la praline, on a du bois de santal, du cognac, on a du bois de chêne, on a de la vanille, on a de l'essence de cannelle,
Moi de base, je n'aime pas la cannelle. Alors là, pas du tout. Et on sent bien la cannelle. On sent bien la praline. Et je dois dire que le mélange de toutes les notes donne quelque chose de franchement unique. Si, c'est pas si fort que ça. Et c'est quelque chose que je porterai volontiers. Je pourrais porter ça tous les jours, franchement. Franchement, il sent super bon. On s'approche sûrement, mais doucement, vers la fin. On va passer à l'avant-dernier parfum. Donc c'est Sacred Wood. On est encore dans la collection des bois de cave. Alors, on a de l'améris, on a du copaïba, on a du bois de cèdre, on a du bois de santal, pas n'importe lequel. L'un des plus convoités au monde, je nomme le bois de santal de Mysore. Il est spécial ce bois, franchement, il n'a rien à voir avec les autres types de bois de santal. Il vaut son coût, il vaut sa particularité. Il y a également de la terre de carotte. On a également de l'huile de graines de carotte. Ils sont trop beaux. Je le veux. Je le veux. Comme ça, on sent beaucoup, je sens beaucoup le bois de cèdre. Il est bien diffusé dans les autres notes. Ce qui fait qu'il n'est pas fort. Alors que c'est vraiment masculin, bois de cèdre dans un parfum. C'est extrêmement masculin. Vous le trouvez que dans des parfums masculins, généralement. Mais il est bien noyé, il est bien enveloppé. Il a une autre particularité, c'est il est confortable, il fait du bien aux narines. Franchement, je veux ce parfum. Je le veux. Sacred Wood, I want you. Il est frais également, il sent le propre, mais d'une manière tellement plus chic, plus distinguée en fait, plus classe. On finit enfin avec Woman Gold, qui a un parfum floral. Comme note, on a de la bergamote, on a du patchouli, on a de la rose, on a de la vanille. C'est un aspérité, franchement, c'est frais, sûrement à cause de la bergamote. Top, top, top. C'est frais, c'est rafraîchissant. C'est comme si vous aviez une citronnade. Franchement, c'est comme si vous aviez une citronnade avec des glaçons. Et sur le verre, vous avez de la buée, tellement c'est frais. Là, ça me fait voyager. Ça m'amène à l'été, dans un champ de bergamote. C'est vraiment frais, c'est léger, c'est quelque chose qu'on peut porter avec beaucoup de facilité au quotidien. Bilan de ces parfums. Donc là, je crois que ça va faire bientôt 1 heure de temps, ou plus, que je suis en train de tester ces parfums. Mais je vous promets, je n'ai pas fait exprès. Mais sur cette main-là, j'en ai testé 3 et ce sont mes préférés. Donc je crois que là, tout d'abord, on avait Bambi Shy avec la fleur d'oranger. Je sens la fleur d'oranger. Voilà, c'était ça, Bambi Shy. Après, là, c'était Angel Share.
Et enfin, Woman in Gold. Ces trois-là, franchement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais si vous devriez choisir chez Kilian, je vous proposerais de partir sur ces trois-là. Il y a de fortes chances que vous ayez le béguin pour l'un d'entre eux, franchement. Donc, côté tenue, je trouve qu'ils tiennent pas beaucoup. Je trouve que les notes sont assez légères, alors que pour la plupart des notes que j'ai citées, ils les ont en absolu. Même pas en essence ou en parfum, non, carrément en absolu. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une question de poésie. Après, j'ai lu quelques avis. Ils disaient également la même chose que il y avait un avis qui disait que l'odeur est partie trop rapidement. Donc, peut-être quand bien même ce sont des absolus qu'ils utilisent, du joue sur la quantité. Je les trouve vraiment légers, donc on peut les porter tous les jours, mais pour le prix, j'espérais quelque chose qui tienne beaucoup plus. J'espérais des notes qui seraient encore plus vivantes. On sent encore les notes, mais d'une manière vraiment lointaine. Comme si j'avais aspergé le parfum il y a des heures et des heures. Je suis au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les parfums de la maison Kilian et si vous avez des favoris, suggestions à me faire par rapport à un autre parfum afin que je le teste. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.